Donc Anne Castel, 37 ans, habitante de Saint-Malo. Donc mon engagement à moi, il vient un peu de ma culture familiale, puisque ça a toujours été une vie de famille dans laquelle on s'interroge sur ce qui se passe autour de nous, sur ce que les gouvernements disent et finalement font. Quand je suis arrivée sur le bassin de Saint-Malo en 2005, militante à la CFDT, on m'a proposé de fait de participer aux commissions paritaires de l'UNIDIC, et puis de là à me présenter au conseil des prud'hommes de Saint-Malo. Donc j'ai fait connaissance avec les militants de l'Union de pays de Saint-Malo. Petit à petit, les liens se sont faits, et c'est vrai que c'est au cours en fait des manifs là, récentes que les connaissances ont été plus loin, et qu'il y a un vrai maillage, et je trouve une plongée là du coup dans le militantisme beaucoup plus forte en fait. Pendant les manifestations, on a discuté, on a échangé, on s'est dit il faudrait plutôt peut-être faire comme ça, il faut l'organiser, et puis du coup on discute, et puis on s'enseigne sur mais en fait tu fais quoi, t'es qui, pourquoi t'es là. C'est retrouver un peu le fondamental du syndicalisme, et ça nous fait nous redire qu'est-ce qu'on fait là ensemble, imprégné, et du coup pouvoir passer le message aux autres. Et faire venir des gens. Et leur dire c'est ça le syndicalisme. Et venez, parce que c'est un outil qui est précieux. L'insécurité menace donc la France. Elle est liée à la présence, bien sûr, des étrangers, même si le ministre de l'Intérieur, Roumain, déclarait la semaine dernière au journal Le Monde que pas un Rome renvoyé ne faisait l'objet d'un dossier de police en France. D'une part, il y a des personnes qui ont manifesté pour la première fois de leur vie, d'autres qui avaient peut-être manifesté, mais il y a très longtemps, et qui sont descendus dans la rue, d'autres qui sont descendus dans la rue d'abord au quai comme ça, sauf qu'à la deuxième fois, ils se mettaient à crier, à chanter, que la troisième fois, ils étaient en tête de banderole, qu'à la quatrième, ils portaient les drapeaux CFDT, alors qu'ils sont pas du tout adhérents de la CFDT, par exemple. L'autre fois, il y a quelqu'un qui a dit, on fait une bouffe chez moi, et puis, parce que, pour rediscuter, voilà. Enfin, c'est ces liens-là qui se forment, en fait. Il y a beaucoup de gens dans la population, des gens qui sont venus me voir en me disant, moi, je voudrais aider les grévistes, à qui j'envoie un chèque, parce que je suis citoyen, et j'ai envie de participer, et voilà. Donc, c'est quand même, des occasions en or, je dirais, de remonter ce mouvement syndical, quoi. Bon, c'est les retraites, ok, qui sont déclencheurs, mais au-delà de ça, c'est de se dire, mais dans quel monde on vit là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, on saccage quoi, on est en train enfin, il y a des puissants là qui saccagent tout, et en plus nous, on suit là, on fait rien. Ce jeu-là, on ne fera pas gober n'importe quoi. Entends-tu le peuple dans la rue. Après, en discutant, le sentiment que j'ai, c'est ça. Hein. Les gens sont furieux de dire mais comment c'est possible à ce point-là qu'on nous entende pas. Il y a quelque chose qui devient, c'est de l'irrespect total là. Et donc il y a plus, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'il y a de la déception, mais au-delà de la déception, je crois que c'est plus de la colère qui est là. Donc comment s'en saisir pour les syndicats? Pour moi, pour les syndicats, il faut j'ai pas la réponse, je sais pas trop, mais c'est aller sur le terrain, aller à la rencontre, rediscuter de ce qu'ils font et pourquoi ils sont là, concrètement mettre des actions en place, localement, pour que les gens ils voient, ils comprennent, ils discutent, et c'est comme ça qu'on fera des collectifs puissants. Ce qui est un peu pas tristant, mais c'est qu'il y a énormément de gens qui sont sympathisants, mais qui n'adhèrent pas. Et c'est comment on passe de la sympathie à l'engagement. Or, le mouvement de grève, avec la colère qu'il y a par rapport à tout ce qui s'est passé, est le moment de dire aux gens, engagez-vous, parce que plusieurs, on aura plus de poids, et surtout de faire entrer des plus jeunes. J'ai eu plaisir, moi, à retrouver des jeunes avec qui j'ai travaillé en insertion, qui étaient dans les manifs, et qui était à fond, quoi. Et je pense que la place des jeunes là, elle était bien au-delà de, enfin, je
peut me tromper, mais il ne laisse pas des retraites. Hein. Beaucoup plus sur l'anti-sarkozisme, c'est clair. Le sentiment qu'on les prend pas au sérieux, qu'on les prend pour des guignols. De toute façon, c'est le discours du gouvernement de dire que les jeunes, ils ont rien à dire, mais parce qu'en fait, c'est une manière de mettre la population contre eux. Et puis si on met et la population contre eux, et l'armée, et la police, et le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Comment ils font? Donc ils étaient là pour ça, hein, pour dire on est là. Et ils ont raison. Enfin, faut y aller. Enfin, voilà. Mais il y a quelque chose à faire, ça c'est certain.